ISBN, EAN, ce sont des sigles qui ont un rapport étroit avec le monde du livre. Vous avez certainement déjà entendu parler d'eux, sans savoir exactement quelle est la différence entre l'un et l'autre. Eh bien, c'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Alors, commençons par l'EAN. L'EAN, c'est le code barre qui se trouve sur la 4e de couverture des livres. EAN, c'est le sigle de European Article Number, c'est-à-dire le numéro d'article européen, et c'est un code lorsqu'il désigne un livre bien qui contient 13 chiffres. C'est pour cette raison qu'on lui donne le nom aussi d'EAN 13. Il y a dans d'autres domaines et pour d'autres produits des EAN 7, des EAN 9, etc. Pour le livre, il s'agit d'un code barre de 13 chiffres. Vous voyez ici un exemple de EAN 13. C'était le code d'un livre que j'avais édité il y a quelques années. Alors ce code est important et il devrait figurer sur votre livre pour permettre au libraire de le biper rapidement au moment de l'achat par le client. Comment l'EAN est-il produit? Eh bien, tout simplement à partir du numéro ISBN qui est attribué pour chacun de vos livres. Et cet EAN, pour être produit en code barre, eh bien, vous pouvez le faire à partir d'applications ou de sites internet dédiés, gratuits ou payants. Il y en a plusieurs sur le web. Parlons à présent de l'ISBN. L'ISBN, c'est le sigle de International Standard Book Number, c'est-à-dire le numéro standardisé international du livre. C'est un numéro qui, pour les éditeurs français, est fourni par l'Agence francophone pour la numérotation internationale du livre, plus communément connue sous le nom d'AFNIL. Et c'est le décret numéro 81-1068 du 3 décembre 1981 qui stipule que le numéro ISBN doit obligatoirement figurer sur tous les exemplaires d'une même œuvre et dans une même édition. Cela signifie que pour chaque nouveau titre édité que vous allez éditer, eh bien, il faut attribuer à chacun de ces titres un nouveau numéro ISBN. Et ce numéro est unique pour une édition, donc il n'y a pas deux titres sur la Terre avec le même numéro, ce n'est pas possible. Et c'est un gros avantage pour nous, éditeurs et auteurs. Vous êtes assuré bien que votre livre ne peut pas être confondu avec un autre, même si celui-ci a un nom qui est très répandu et que le titre de votre livre n'a aucune originalité, comme par exemple Le ciel bleu ou Je t'aime Lola. Vous avez votre propre numéro et personne d'autre n'aura le même. Vous remarquez ici, en voyant le numéro EAN et le numéro ISBN du même livre, qu'il n'y a peu de différence. La seule différence apparente entre EAN et ISBN, c'est que l'EAN, c'est une suite ininterrompue de 13 chiffres, alors que l'ISBN comprend plusieurs tirets au milieu de ces 13 chiffres. Alors nous verrons dans une prochaine vidéo comment obtenir des numéros ISBN pour vos livres. Mais d'abord, que signifient ces 13 chiffres? Alors tout d'abord, les trois premiers chiffres sont toujours 978 ou 979. Ce code de trois chiffres indique que l'objet identifié, c'est un livre. Le quatrième chiffre indique, lui, le secteur géographique auquel est rattaché ce livre. Alors par exemple, tous les livres produits en France portent le chiffre 2. Les quatre chiffres suivants identifient un éditeur en particulier. C'est en quelque sorte le nom de l'éditeur sous la forme de chiffres. Ici, eh bien, 91-87 désigne ma maison d'édition. Vous voyez? Les quatre chiffres suivants, ici 54-50, c'est le livre en question, le titre qui est concerné par ce numéro ISBN. Alors ces titres suivent un ordre, c'est-à-dire que lorsque le livre 54-50
aura été identifié, le prochain livre que je sortirai portera le numéro 5451. Ce sera le suivant, ensuite 54, 52, etc. Et enfin, eh bien, le dernier chiffre de ce code, c'est une clé de contrôle qui permet de vérifier que la chaîne saisie auparavant est correcte. Un petit peu comme sur votre code de sécurité sociale, eh bien, le dernier chiffre, les deux derniers chiffres sont une clé de contrôle. Ici, c'est exactement la même chose. Voilà, nous avons vu la différence entre l'EAN et l'ISBN. Pour faire simple, l'EAN, c'est le code barre que vous trouvez au dos du livre, sur la 4e de couverture. L'ISBN, c'est le numéro d'identification du livre que vous avez publié. Alors si vous avez des commentaires ou des questions, eh bien, vous les mettez en bas de cette vidéo. Je n'hésiterai pas éventuellement, si besoin est, à faire une vidéo explicative ou pour répondre à cette question. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter ou à m'écrire, même en privé, il n'y a pas de souci. Quant à moi, je vous dis bonne semaine et à très bientôt.